Algérie annonce un changement important pour les Algériens de France. La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé un changement important pour les Algériens de France. En effet, la compagnie aérienne va transférer une partie de ses vols en été depuis l'aéroport d'Orly vers celui de Roissy-Charles de Gaulle. Cette décision ne devrait pas trop arranger les affaires des habitués de l'aéroport d'Orly, sachant surtout que cela s'étalera de juin à octobre. Amine Andalousi, porte-parole du pavillon national, a confirmé cette nouvelle, en expliquant que ce transfert était dû à des travaux programmés à Orly. Cette décision de la compagnie aérienne est donc compréhensible car ces travaux pourraient impacter le trafic aérien et les vols. Cependant, cette nouvelle pourrait être très mal accueillie par les Algériens de France, en particulier ceux qui ont l'habitude de prendre l'avion à partir de l'aéroport d'Orly. Pour eux, cette décision signifie des changements importants dans leur plan de voyage et peut être source de désagréments. Malgré tout, il est important de noter que la compagnie aérienne nationale s'est engagée à tenir informés ses passagers concernés par ces modifications de vol, afin d'éviter toute mésaventure à ses clients. Il est donc essentiel pour les passagers de vérifier régulièrement les informations sur leur vol et de prendre contact avec la compagnie en cas de doute. Cette décision de la compagnie aérienne est une opportunité pour les passagers de découvrir l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, qui est le plus grand aéroport de France. Ce dernier dispose de nombreuses commodités et installations pour les passagers, tels que des restaurants, des boutiques, des louanges, ainsi qu'un centre de bien-être et une aire de jeu pour les enfants. De plus, les voyageurs pourront tester leur patience, en utilisant le fameux RER B pour se rendre à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Moyen de transport le plus rapide, mais le moins fiable, possible. Ce dernier est connu pour son fonctionnement aléatoire, annulation inattendue, retard, etc. L'idéal serait de l'éviter et de prendre une navette de bus ou un VTC. En résumé, bien que cette nouvelle soit une source d'inquiétude pour les Algériens de France, la décision de la compagnie aérienne nationale de transférer une partie de ses vols en été depuis l'aéroport d'Orly vers celui de Roissy-Charles de Gaulle est compréhensible. La compagnie aérienne nationale s'est engagée à informer ses passagers concernés et il est important pour ces derniers de vérifier régulièrement les informations sur leur vol et de prendre contact avec la compagnie en cas de doute. De plus, cette décision est également une occasion pour les passagers de découvrir l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, qui offre de nombreuses commodités et est très bien desservi par les Eid el-Fitr 2023 en Algérie. Bounatiro prédit la date. Le chercheur algérien en astronomie, Lot Bounatiro, a livré ses prédictions pour la célébration de l'Eid el-Fitr 2023. ZRDI vous livre plus d'informations à ce sujet dans la suite de ce numéro du jeudi 13 avril 2023. En effet, le docteur en astronomie, Lot Bounatiro, a livré ses prédictions pour la date de célébration de l'Eid el-Fitr 2023 en Algérie. Le chercheur au Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique, GRAG, s'est exprimé le 8 avril dernier. Et ce, lors d'un entretien téléphonique avec le média en ligne DZ News TV. Selon le spécialiste, il sera possible d'observer le croissant lunaire le jeudi 20 avril prochain. Pour rappel, l'observation du croissant lunaire annonce la fin du mois de Ramadan et la célébration le lendemain de l'Eid el-Fitr. Cela correspond aussi au premier jour du mois Shawwal du calendrier de l'Hégire. Il a fait savoir que cela se produira jeudi prochain à 4h12, heure universelle, soit 5h12, heure algérienne. Poursuivant ses explications, Lot Bounatiro a indiqué que le croissant se formera au-dessus du ciel algérien jeudi 20 avril prochain au environ de 19h30, heure algérienne. Selon ses calculs, les Algériens devront jeûner 29 jours cette année. Ainsi, le premier jour de la fête de l'Eid el-Fitr sera célébré le vendredi 21 avril dans ce cas. C'est ce qu'a précisé le chercheur algérien. Lot Bounatiro, la nuit du doute n'existe pas dans sa déclaration au susdit média. Lot Bounatiro a souligné que la nuit du doute n'a pas lieu d'exister. Il s'agit, d'après son raisonnement, d'une notion vide de sens. Il a défendu sa position en expliquant que cela n'existe ni en science ni dans notre religion. Donc, pour remplacer la formule contestée par Bounatiro, ce dernier suggère une autre expression. En religion comme en science, nous n'avons qu'une chose, à savoir,
la nuit de l'observation du croissant lunaire de l'Aïd el-Fitr. C'est alors cette formule qui est plus exacte et plus légitime selon le chercheur algérien en l'Algérie au cœur de la crise entre la France et le Maroc. L'Algérie serait au cœur de la crise diplomatique entre la France et le Maroc. Des observateurs et la presse française indiquent en effet que le rapprochement entre Alger et Paris n'a pas été du goût du Rabat qui le considère comme un soutien à l'Algérie dans le dossier du Sahara occidental. Rien ne va plus entre la France et le Maroc, les deux pays traversent en effet une sérieuse crise diplomatique qui ne dit pas son nom. Une véritable rupture en fait qui dure depuis plusieurs mois. Pour le journal Le Figaro, qui évoque une rupture sourde, celle-ci n'a pas d'équivalent sous le règne de Mohamed V. Le média proche de la droite française souligne qu'il faut remonter à l'époque de Hassan II et à l'affaire Ben Barka, un opposant, disparu et assassiné à Paris, ou à la sortie de Notre ami le roi, un livre dévastateur sur l'ancien monarque chérifien, pour trouver trace dans l'histoire d'une brouille aussi sévère entre deux partenaires censés entretenir une relation privilégiée. Paris-Rabat, les raisons d'une crise sourde. La France et le Maroc refusent pourtant d'évoquer une quelconque crise entre eux. Pourtant, le report de la visite d'Emmanuel Macron dans le royaume, maintes fois annoncé, peut à lui seul en dire long sur l'embrouille entre les deux pays qui entretenaient des relations pour le moins privilégiées dans le passé. Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer cette situation. Il y a d'abord la question des visas survenus suite à la décision de la France en 2021 de réduire le nombre de visas pour les Marocains. Une mesure qui a été cependant levée fin 2022. Rabat n'apprécie par le rapprochement avec Alger. Les observateurs évoquent également l'affaire d'espionnage par le biais d'un logiciel Pegasus ayant ciblé des responsables français notamment et dans laquelle le Maroc est cité. L'autre raison qui serait derrière ce divorce entre Paris et Rabat serait en lien avec l'Algérie, indique-t-on. Le rapprochement entre l'Algérie et la France aurait contrarié le royaume qui envoie un soutien de l'Élysée pour l'Algérie dans le dossier du Sahara occidental. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. C'est le concept qui serait ainsi un passager d'Air Algérie, une sanction pour un fait très grave. Un passager d'Air Algérie a été condamné à 20 mois de prison pour avoir attaqué un autre passager et mordu un policier lors de son interpellation. Effectivement, dans Paris, un passager de 32 ans en état d'ivresse à bord d'un avion de la compagnie nationale Air Algérie court une condamnation de 20 mois de prison et ce pour avoir. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.